Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et l'actualité, il y a deux sujets. C'est concernant France Info. En effet, il y a un journaliste, vous savez, il y a ce qu'on appelle les bandeaux, hein. Vous savez, quand vous regardez la télé et qu'il y a des informations, il y a des petits bandeaux pour résumer le titre de ce qu'il se passe, etc. Et donc, il y a eu des échanges d'otages entre Amisraël et Gaza, la Palestine. Et donc, c'est des otages. Et derrière, le mec qui a fait le machin, il a dit les 200 otages ont été libérés, hein, les 200 otages palestiniens détenus en Israël ont été libérés. Eh ben ça, il y a eu un scandale médiatique. L'ONU, l'Organisation mondiale de toutes les galaxies sont venus, etc. ont sanctionné cet individu. Il a été viré sans pitié, manu militari, tu vois. Donc voilà, il va se retrouver au chômage, le mec, hein, au chômage, profiter des aides et ainsi de suite. Tu vois, là, il n'y a plus les mecs de droite quand de C8 a déconné et qui vont se faire fermer. Ils disent quoi? C'est du travail. Bref, moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est pour vous expliquer un petit peu les gens d'en face, comment ils fonctionnent. Beaucoup se disent, oui, mais c'est choquant. Moi, oui, c'est choquant. Oui, ça signifie qu'il y a une infiltration dans la classe politico-médiatique. Mais ça, c'est la seconde analyse. La troisième analyse un peu plus profonde, c'est l'importance des mots, hein. Comprenez-le bien. Il y a une importance dans les mots. Et donc, on va revenir là-dessus, hein, très important, c'est une guerre de sémantique dans les termes, etc., pour manipuler l'opinion publique, hein. Je rappelle que, par exemple, on nous expliquait au Liban ou à Gaza, etc., on nous disait, oui, attention, un Palestinien ou un Libanais de quelques mois, hein, de 36 mois, hein, de 24 mois, nous a quittés. Alors que on ne dit pas un bébé. C'est fait exprès. Parce que derrière votre cerveau, hein, ça fonctionne comme ça, c'est comme la pub. La pub, ça joue, hein, les couleurs, pourquoi on vous met cette couleur-là, etc. Et ainsi de suite. Quand on essaye de vous vendre quelque chose, par exemple un produit, c'est la première chose qu'on apprend quand on veut faire Photoshop, vous savez, de la pub. Une personne, il faut que tu lui apportes une solution à des besoins vitaux, pas annexes. Et quand tu veux vendre un produit qui n'a strictement rien à voir, par exemple du savon, hein, alors oui, pour l'hygiène, machin, etc., mais c'est du savon, quoi. Tu t'en fous, t'achètes du savon, ça le revoir. Non, et ben tu expliques qu'avec ce savon-là, tu vas pouvoir être bien et tu vas pouvoir te taper toutes les gonzesses du village et être un homme, machin, un besoin qui est vital, c'est-à-dire le bip, hein, l'intimité. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que vous voyez beaucoup de femmes voluptueuses quand on veut vendre du lait. Ça n'a strictement rien à voir, mais bon, c'est comme ça. Une voiture, pareil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez trouver le bonheur, hein. Vous allez trouver le bonheur en achetant notre produit. Non, c'est pas ça le bonheur. Bon, bref. D'où l'importance de la manipulation, hein, c'est ce qu'ils font. Et derrière, récemment, à Nouméa, si je ne me trompe pas, a eu une réunion particulière pour une réunion internationale contre la décolonisation. Et donc, dedans est invité la Corse, hein. Il y a la Corse qui est invitée dedans, et la Corse, etc. Et bien évidemment, la France trouve ça choquant et que c'est une attaque à l'intégrité territoriale française. Et ça, on l'utilisera l'arme atomique s'il le faut. Boualem Sansal, vous avez dit quoi à propos de Boualem Sansal, hein? Ah, là, ça plus le même discours, hein. Donc vous allez voir, ça va être très intéressant tout ce qu'il en est. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne, c'est ça qui permet de mensuellement continuer et être en sécurité pour faire nos vidéos. Alors c'est parti. Erreur inadmissible. Alors là, il ne parle pas de Netanyahou, la CPI, accusation de géno, enfin accusation de géno, enfin il était machin, etc. On parle pas de ça, hein. Vous inquiétez pas, c'est bien plus grave que ça, bien évidemment.
France Info présente ses excuses après avoir fait référence à 200 otages palestiniens libérés par Amisraël. La chaîne publique a provoqué un tollé en évoquant 200 otages palestiniens au sujet des prisonniers libérés par Amisraël. Et c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Il y en a beaucoup qui se disent, mais je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Juste, le mec a dit le terme otage plutôt que prisonnier. Donc, petit à petit, tu commences à comprendre qu'en fait, Amisraël kidnappe des gens, prend des gens et les met en otage sans aucune raison, et que ce n'est pas des prisonniers. Et qu'en fait, le gosse, par exemple, de 3 ans, parce qu'il y a un gosse de 3 ans qui est en otage par Amisraël, et ben en fait, ce n'est pas un terreau. Hein. D'ailleurs, il faut bien comprendre, on a pu le voir à la télé, on nous expliquait que le plus jeune terreau palestinien, il avait 11 mois. C'est-à-dire qu'11 mois, il était là, incroyable. Bref. La direction de France Info a reconnu une erreur inadmissible et sanctionné le responsable. Alors, quand on dirait sanctionner le responsable, c'est à coup de fouet, hein, faut bien comprendre. La phrase apparue en fin d'après-midi du samedi 25 janvier sur France Info a soulevé une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Quoi ? 200 otages palestiniens retrouvent la liberté ? Pouvait-on lire en grandes lettres blanches en titre d'un sujet sur la libération de prisonniers palestiniens détenus en Amisraël. Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hamas. La députée Caroline Yadan est ainsi montée au créneau sur Twitter. Ce bandeau de France Info n'est pas seulement indécent, il est anti-bip et il me fait rappeler mes parents, mes grands-parents. Allez, c'est parti, obligation sur TF1, M6, Nuit et Brouillard. Vous allez goûter à une 50aine de films, toutes les écoles, les étudiants. Allez, c'est parti. Alors, vous allez chialer dans les chaumières, hein. Incroyable. Ce bandeau, voilà, il est pas seulement indécent, c'est une injure à ce qui fait notre humanité. Alors, précisez bien, je vous le dis, l'une de mes la qualité, en tout cas, que je prête à mes vidéos, c'est de débunker certains trucs et de mettre le point là où ça fait mal. Elle précise bien notre humanité. Hein. Très important de comprendre les détails. Souvent, je casse la tête sur des détails et vous voyez bien qu'en face, ils sont pareils. Parce que ça a une importance. Ne croyez pas que c'est anodin. Elle dit bien notre humanité. Hein. Tu vois, c'est notre humanité. Parce que ce n'est pas la même que les autres. Hein. Tu vois. Il faut bien comprendre. C'est une injure. Tu vois. Hein. Ce petit post, c'est une injure à ce qui fait notre humanité. Hein. À la nous. Hein, tu vois. Pas à vous. Hein. Vous n'êtes pas pareil. Tu vois. Vous êtes différents. Vous avez été créés différents par Elohim. Oh, tu vois. Hein. C'est particulier. Tu vois. Mais bon. Abject et inacceptable. L'élu Renaissance de la 8e de la Circo des Français établis hors de France a annoncé saisir l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel public français, et entend qu'une sanction exemplaire soit prononcée. Donc ça, c'est son tweet. C'est vraiment une honte, France Info. Je ne crois plus être en France, une chaîne publique où la chaîne du Hamas et de la haine d'Amisraël. C'est vous dire, hein. C'est vous dire le contre-feu, hein. C'est fou, hein. A de même épinglé sur Twitter l'avocat Arnaud Klarsfeld. Arnaud Klarsfeld, où son père expliquait qu'il fallait que les juifs s'arment idéologiquement et physiquement et tout ce que tu veux, tu vois. Donc ce qui appelle, hein, c'est condamnable par la loi, ça. Le journaliste Éric Revel a également dénoncé une monstrueuse honte de la part de France Info. C'est fou, quoi. La chaîne télévisée a réagi immédiatement 20 minutes après à cette affaire. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de procédure 4 ans, 8 ans ou 20 ans après comme l'affaire Sarko, les financements secrets, C8, CNews qui abusent, etc. Non, c'est immédiatement. France Info a présenté ses excuses, a dit que tous ses employés iraient regarder Nuit et Brouillard, tu vois, hein, et pleurer, tu vois, c'est comme ça, aux téléspectateurs, et a précisé, à la suite d'une erreur inadmissible, un titre totalement inapproprié concernant la situation au Proche-Orient a été brièvement diffusé dans un de nos journaux sur France Info, Canal 27. Le responsable a été... Là, excusez-moi, j'ai lu pendu. Il a été suspendu, voilà. J'ai cru qu'il avait été pendu. Oh ouais, d'accord, quand même, tu vois. Je veux bien qu'on le vire injustement, mais quand même pendre,
petit peu dur quand même. Mais que je sache, le grand ami Israël, il a pas encore eu lieu quand même. Détendez-vous. Donc voilà, bon, ils l'ont pas pendu, mais ils l'ont suspendu. Hein. Alors suspendu de son travail ou sur un pont, hein, je sais pas. Hein, ça c'est pas précisé. Tu vois. Pour rappel, la première phase de l'accord de cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hamas est entrée en vigueur ce 19 janvier, prévoit la libération de 1900 prisonniers palestiniens, et c'est ça juste le détail, et pas otages, et la libération de 33 otages humains, gentils, avec qui on va t'expliquer, avec des photos que c'est des êtres humains, qu'ils ont des sentiments et ainsi de suite. C'est ça, hein, ça sert à ça la manipulation. Par le mouvement terroriste. Il faut comprendre aussi, encore une fois, que pendant la guerre froide, je le répète, j'avais une connaissance qui était tellement idiote qui m'a dit oui, oui, on vous expliquait que les Russes, que l'URSS, les cocos, hein, les communistes, quand ils avaient le frigo vide, et les Français, les Européens, les Occidentaux, ils y croyaient, hein, c'est complètement con, hein, toi, mais on leur disait, oui, les communistes, etc., quand ils ont faim, l'hiver, ils ont faim, etc., que l'armoire, elle est vide, bah, ils mangeaient leurs enfants. Voilà, ils les chopaient, etc. Et en fait, les Occidentaux, à ce moment-là, ils étaient tellement teubés. Tu vois, bon, tu me diras, c'est un peu encore le cas, mais ils étaient tellement teubés, ils s'imaginaient ça. C'était pour, en fait, les diaboliser ces gens-là et se dire c'est des animaux, c'est des sauvages, c'est des barbares, etc. Tu vois. Donc c'est quand même exceptionnel. Ça joue, hein. Tu vois. Alors, t'as toujours des gens un peu élevés au niveau intellectuel qui vont dire non, mais c'est n'importe quoi, mais t'as toujours une frange de la population complètement idiote qui vont te dire oui, j'accepte. Et c'est une majorité, hein, malheureusement. Donc là, c'est un peu la même chose. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'est vous-même, vous avez certainement comment on appelle ça, l'image que en Afghanistan, tout homme frappe sa femme. Quoi. Salut, hey, salut chérie, hey, hop, hey, salut, au revoir. Tu vois. Voilà, c'est comme ça, c'est une image, on nous donne comme ça. Là-bas, il n'y a pas un homme qui aime sa femme, avec qui il a des enfants, il aime ses enfants. Non, 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 ils se détestent tous, comme ça, c'est une société, ils frappent les femmes, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, c'est particulier. Donc encore une fois, on voit bien que ça n'a ni queue ni tête, et qu'on vous inculque l'ignorance pour mieux vous préparer à la haine. Hein. C'est malheureux. Et justement, s'il y a des ponts, il y a des gens qui font des échanges et qui ramènent les peuples l'un, tu vois, quand je dis qu'ils ramènent, je parle idéologiquement, culturellement, hein, pas immigration, hein, chacun chez soi. Eh ben, tu vas te rendre compte qu'en fait, tout le monde est pareil, que le grand-père, c'est pareil qu'ici, les grands-pères, c'est pareil, hein, que les parents sont durs avec les enfants, que les grands-pères sont beaucoup plus cool avec les petits-enfants, alors qu'avec leurs enfants, ils étaient sans pitié, tu vois. C'est comme ça, c'est partout comme ça, tu vois. Euh, Donc voilà quoi, bref. Comme le rappelle le Parisien, parmi les 200 prisonniers qui ont été libérés, ce sont tous des hommes majeurs faux mensonges présentés par l'autorité pénitentiaire comme des terreaux. 199 sont des Palestiniens et un Jordanien. Selon le club des prisonniers palestiniens, ONG de défense des Palestiniens détenus en Israël, 121 de ces détenus ont été condamnés à la prison à vie. D'après les mêmes sources, il s'agit, selon les données administratives pénitentiaires israéliennes, de personnes condamnées pour avoir commis des tentats. Mais bien sûr. Un titre approuvé par LFI. Ce contexte n'a pas découragé la députée LFI Ercilia Soudais de soutenir la pertinence du titre initial de France Info, faisant référence à 200 otages. L'élu a ainsi... En fait, on a humanisé. Là, il faut bien que vous compreniez que le problème, c'est qu'on a humanisé les Palestiniens. L'élu a ainsi reproché à la chaîne du service public de céder à la pression de Caroline Yadan et d'empêcher ses journalistes de faire leur travail. Bon les gars, leur travail, le mec il a juste écrit un bandeau quoi, hein. Faut pas non plus déconner, tu vois. C'est fou, hein. C'est fou. Et encore une fois, je le répète, je n'aurai de cesse de le répéter, ces gens-là sont communautaires. Et ils vous expliquent que le communautarisme, c'est pas bien, tu vois. Hein, parce qu'ils ont peur. Hein. Ils savent très bien que vous êtes plus nombreux, beaucoup plus communautaires. Ils ont peur que... là, je m'adresse aux Renois qui sont victimes de racisme. Si vous étiez communautaire, vous êtes nombreux en France, vous inquiétez pas que plus personne se permettrait, tu vois. C'est pareil pareil pour les catholiques, pareil pour les athées. Hein. Je parle aussi des athées et des choses comme ça, tu vois. Ne s'agit pas d'exclure une partie de la société. Justement, si tout le monde était communautaire, tout le monde comprendrait qu'il faut se calmer, tu vois. Il y aurait des conséquences. Moi, je suis désolé, par exemple,
Je suis pour la peine capitale, hein, mais étatique. Hein, c'est l'État qui choisit ça, c'est un juge qui choisit ça, c'est pas toi qui te permet de... Mais je peux t'assurer que si tu ôtes la vie à un être humain injustement et que on te condamne à la peine capitale au minimum, je peux vous assurer que même s'il y a des tensions entre vous, jamais tu te permettras de vouloir lui ôter la vie ou de te mettre dans une situation de lui ôter la vie en face de toi. Vous voyez? Parce qu'il aura peur. Ben moi, c'est la même chose que je veux, c'est que quelqu'un qui se permette de manquer de respect à un Renoir, à un asiatique ou à un athée ou à un ceci ou cela, je suis désolé, il en subira les conséquences. Bref, continuons un petit peu plus loin. Et là, c'est pour ça en fait, parfois certains trouvent que je suis un peu dur avec certains, alors que c'est que de l'amour, hein. C'est juste que je vois qu'il y a des gens qui prennent une mauvaise décision et je crie, tu vois, je peux pas vous contrôler, moi je cherche pas à vous contrôler, et je vous dis attention, tu prends la mauvaise décision, va un peu là-bas. C'est pas, je vous crie pas pour vous exploser les oreilles, c'est juste pour vous aider, hein, je précise. Alors certains, ça leur fait mal, hein. Je peux comprendre pourquoi. C'est quoi la caverne de Danton, hein, si je me trompe pas, je crois que c'est la caverne de Danton. Je sais même plus c'est quoi là, le truc, où quand t'as des gens qui ont vécu dans l'obscurité toute leur vie, parfois, il y a des gens qui décident de leur montrer un petit peu de lumière, mais pas réel, hein. C'est un feu, voilà. Et au final, ça les éblouit un petit peu. Ils n'ont jamais vu la lumière, hein. Ils savent pas ce que c'est. Donc, ils s'imaginent que dans la caverne, la vie, le soleil, le feu, tout ce que tu veux, c'est le petit bout de bois qui est en feu, hein. Ils voient la projection, ce qui n'est pas totalement vrai. Alors, c'est plus comment on appelle ça, plus profond que ça. Là, je résume à un niveau enfantin. Et mais s'ils sortaient réellement de la grotte, il y a le soleil, il y a la vraie vie. Et moi, je vais vers les gens qui sont enfermés dans la grotte depuis perpète, et je ne leur mets pas un petit peu de feu pour leur dire, regardez un petit peu, goûtez un petit peu, c'est quoi la vue. Non, je les prends et je les sors et je les mets dehors. Tiens, voilà, t'es libre. Hein. Ben, forcément, lui, il n'a pas l'habitude, ça le brûle. Ah, ça le brûle. Samir, il est méchant. Tu vois, et puis il retourne dans la grotte, se faire manipuler. Au lieu de faire confiance et de se dire bon allez, ça brûle mais tu vois t'inquiète, tu vois. Donc c'est un petit peu comme ça. Donc il s'agit pas d'être en douceur tout le temps, faut pas non plus déconner. Rima Hassan qui s'exprime. Voici ce que Muriel Attal, directrice de la communication du groupe France Télévisions, répond à Caroline Niadan lorsque celle-ci exige des sanctions immédiates à l'origine du bandeau évoquant la libération de 200 otages palestiniens. Elle a depuis supprimé son tweet. Regardez, on a immédiatement réagi, Caroline. La direction de l'info et France TV ont été des Lucky Luke. Petit cœur, smiley, sourire. Incroyable. C'est phénoménal. C'est vous dire encore à quel point ces gens-là n'en ont strictement cure de la France, de la loi française, des intérêts français, mais qu'ils sont communautaires. C'est aussi simple que ça. Et moi, je tiens juste à vous dire, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez lutter contre les ingérences, contre ce que vous voulez, etc. Mais pas en France. En France, c'est trop tard. Je vous le dis, c'est trop tard. Partez. Partez, surtout les premiers, les personnes d'origine algérienne, ensuite les personnes d'origine maghrébine, et ensuite les musulmans, ensuite les renois, hein, parce que machin, ensuite les gens d'extrême gauche, ensuite les gens d'extrême droite. Partez. Partez, ils vous préparent les camps. Hein. Samir, t'es trop dur, tu rigoles. Les camps. Pourquoi en France? Excuse-moi, c'est pas le Maroc qui a fait truc, hein, c'est pas la Tunisie qui a fait les camps. Hein. C'est pas machin, hein, je te précise. Hein, tu vois. Mais rigolez, rigolez. Vous allez voir ce qui va arriver prochainement. Ça va vous faire tout drôle, tu vois. Ça va vous faire vraiment rire. Rima Hassan qui, qui dit, regardez les retweets de Muriel Attal avec du popcorn. Johan Arfi, Jésus palestinien, une dangereuse falsification historique. Jésus était juif et vivait en Judée, État juif, alors occupé par des Romains. Faire de Jésus une icône de la cause palestinienne est une récupération grossière et anachronique, une aberration. Et elle écrit jusqu'à où? Jusqu'où, hein? Denis Oliven qui s'agace que l'on fasse trop de papier sur Gaza. Donc voilà, Denis Oliven qui dit mais c'est pas normal, on en parle trop de Gaza. Oh, faut arrêter. Oh, c'est incroyable. Elle partage ça. Soutien à Caroline Fourest et Sophia Aram. Donc elle partage, tu vois. Incroyable. Donc en fait, ça, c'est ça la neutralité. RT retweet de la chaîne de propagande du régime I24 Siona.
diabolisation de la LFI, hein, partie de la dictature. Enthoven, grand négationniste du géno en cours, hein, elle le partage, tu vois. En fait, c'est vraiment... c'est signé, quoi, tout simplement. Encore une fois, je le répète, faites très attention à la manipulation au niveau des mots. Rien n'est laissé au hasard. Vraiment, rien n'est laissé au hasard. Tout est manipulation. Et moi, c'est ce que je vous disais, à faire attention avec parfois l'opposition contrôlée. Pourquoi je suis ultra méfiant avec certains, même figures pro-palestiniennes. Je préfère être méfiant même dans mon camp, on va dire ça comme ça, et être sûr que d'avoir trop confiance et me la faire à l'envers. Parce que justement, ces gens-là sont pas honnêtes, hein. Ils manipulent, ils mentent, ils sont dans le... Donc voilà, c'est pour ça que parfois il faut être un petit peu plus méfiant, hein. C'est comme ça. Très rapidement, Front international de décolonisation, les dernières colonies françaises en congrès à Nouméa. Après Bakou et en Azerbaïdjan, c'est en Nouvelle-Calédonie que des représentants des mouvements indépendantistes de plusieurs territoires ultramarins et de Corse se réunissent ce jeudi 23 et vendredi 24 janvier pour le congrès constitutif du Front international de décolonisation. Voilà ce qu'a annoncé le responsable du FLNKS calédonien. Attendez, hop. Parti nationaliste corse, FLNKS de Nouvelle-Calédonie, Tavini Wiratira en Polynésie, et ils se sont donné rendez-vous en Nouvelle-Calédonie. Ce congrès des dernières colonies françaises regroupe les représentants de 6 territoires français et 2 néerlandais sont réunis, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Corse et la Polynésie française, pour ce qui concerne la France. Côté néerlandais, Bonaire, la partie sud de l'île de Saint-Martin. L'objectif est de décider d'actions communes, a précisé Francis Carole, président du Parti pour la libération de la Martinique. Nous ne pouvons pas rester des poissons d'agrément dans le bocal colonial, a-t-il affirmé. Ce congrès doit décider du nom, de la charte politique et des statuts du Front international de décolonisation. Voici ce qu'a expliqué dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux l'indépendantiste martiniquais Francis Carole. Nous accueillons dans nos murs les frères du Front international de décolonisation qui se sont réunis il y a quelques mois en Azerbaïdjan et qui aspirent eux aussi à être libérés du joug colonial. Voici ce qu'a déclaré en marge d'une conférence de presse Aloy Sosaïko du Front de libération nationale kanak et socialiste. Bakou, machin, etc. Alors, on va aller plus vite, hein. En résumé, ils veulent leur indépendance, ils contestent les frontières du pays, enfin de la France, et cette fois-ci à juste titre, hein, parce que réellement c'est de la colonisation, peu importe. Voilà, mais moi je m'en fiche, hein. C'est un point, c'est pour vous montrer l'hypocrisie de certains. Gabriel Attal de dire... Les opérations d'ingérence et de déstabilisation de... Alors, il vise un coupable, l'Azerbaïdjan, on ne sait pas pourquoi. Qui soufflent sur les braises. Alors c'est toujours pareil, hein. C'est quand tu les écoutes, quand ils te parlent de l'Algérie, oui, ça n'a rien à voir avec le peuple, la junte militaire, machin. Là, à l'heure actuelle, la junte militaire, comme ils disent, le président, le gouvernement, qui, je le rappelle, on est l'un des seuls pays en Algérie à voter, hein. Oh, nous, on n'est pas des pays comme à droite à gauche en Afrique, hein. On vote, hein. En Algérie, ça vote, un président, hein. Je précise. Vous voyez bien que le peuple réagit, hein. Le peuple réagit, vous voyez bien que le peuple réagit, donc pour prendre à la défense de l'Algérie et ainsi de suite. Donc vous voyez bien que c'est pas le gouvernement, vous inquiétez pas, le gouvernement c'est le peuple c'est le gouvernement, l'armée c'est le peuple c'est pas, hein, tu vois, c'est pas, nous c'est pas des bases étrangères, hein, tu vois, nous c'est des bases algériennes, hein, en Algérie, je précise, tu vois, c'est, bref. Qui souffle sur les braises et insulte notre pays mérite une condamnation unanime et je les ai toujours dénoncés. Dernière provocation en date, l'organisation d'un congrès de décolonisation à Nouméa en Nouvelle-Calédonie où nos gendarmes sont diffamés et où les appels à l'insurrection sont multipliés. Et c'est le cas à 100%. Par exemple, alors, c'est ce que fait Amisraël à propos des territoires français et pourtant vous la fermez. Hein, vous savez bien ce qu'ils ont fait aux deux gendarmes et ils s'est tué. Maintenant, c'est ce qu'ils appellent à faire. Hein. Ils vous disent que l'Algérie n'existe pas, qu'il faut y aller, etc. Vous savez, moi, ça me dérange pas hein, que le roi du Maroc il te dit que la moitié de l'Afrique lui appartient. Moi, ça me dérange pas que les Européens ils veulent chauffer le machin. Moi, je dis juste une chose. Et là, ça, c'est au peuple marocain aussi de se réveiller. Le moment venu,
le gagnant prend ce qu'il y a à prendre. Hein. Oui, le roi du Maroc, il vous dit oh, c'est trop bien le Maroc, la moitié de l'Afrique. Oh ouais, mais si vous perdez, les mecs. Et puis attention, hein, la R, c'est pas sur Twitter. Hein. Ça va être sur le terrain. Si vous perdez, votre pays n'existe plus. Hein. Faudra pas pleurer, hein. Faudra partir, etc. Donc c'est aussi ça les conséquences. Hein. Parce qu'il y en a plein qui fantasment sur Twitter, etc. Oh, t'as vu, oh là là, on sera comme ça. Bref. Moi, j'invite même l'Union européenne entière. Hein. Tu sais, c'est les gars, oh, l'Algérie, c'est très facile. Vous prenez la France, vous allez dans le sud. C'est tout. Il y a un moment, faut arrêter de parler. Hein. Faut y aller. Oh, c'est insupportable les gens qui parlent mais qui ne font rien. Allez-y, allez-y. Hein, incroyable. Où sont nos gens? La France et l'Europe doivent se dresser contre ce régime criminel qui, à visage découvert, s'attaque à notre intégrité territoriale et à nos principes fondamentaux. Et c'est pour ça qu'ils les mettent en taulin. Ah, ils mettent sans pitié en taulin, ceux qui font ça, etc. Donc voilà, soutien à Christian, machin, etc. L'Algérie accuse Boualem Sansal des mêmes faits de déstabilisation. Vous êtes sortis comme une meute de chiens pour les plateaux TV pour accuser l'Algérie, etc. Donc voilà ce qu'il en est. Deux poids, deux mesures. Pensée colonialiste, alors qu'ils sont sous tutelle, c'est juste magique. C'est juste magique ce qui est en train de passer. Mais malgré qu'ils sortent les dents, il faut comprendre qu'ils sont en panique, que la manipulation n'est plus comme avant, beaucoup plus fine, etc. C'est-à-dire que les gens, ils ont ouvert les yeux et que ça ne marche plus. Vous voyez? Donc voilà, espérons un éveil mondial contre les ingérences, l'État profond. Hein. Espérons qu'avec Trump du côté des États-Unis, mais qu'en France, on puisse aussi faire la même chose, même si je n'y crois pas. À la prochaine sur les news de Samir. Je le rappelle, les enfants, préparez-vous. Sur l'affaire Koé, j'ai une interview exclusive. Vous serez les premiers à la voir, les gars. C'est une affaire qui a été tue. Ça concerne la principale accusatrice. Ils sont plusieurs. On en a vu qu'une d'entre elles était une menteuse et a voulu choper de l'argent de Koé. Et la principale accusatrice, elle, est une menteuse compulsive et qui a des problèmes psy. Hein. C'est la menteuse manipulatrice et c'est prouvé. Et donc, il y a une affaire judiciaire avec elle. Mais bizarrement, personne ne va la mettre en avant. Et je serai le premier à le faire. Et ça va être juste incroyable. Et c'est pour vous montrer que certains se disent, mais comment tu fais, Samir, pour... En fait, c'est juste l'honnêteté. Quand les gens regardent mes vidéos, ils se disent, au moins, il est honnête. Certes, c'est pas un média traditionnel, mais au moins, il est honnête. Et je sais qu'avec lui, si je dis la vérité, ben voilà, donc c'est comme ça. Encore une fois, j'avais raison sur l'affaire Koé. C'est incroyable. Des bisous à tous.